L'intercession, ça marche. Quand on le fait avec un cœur. Bon, parce que tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Ça marche quand on prie pour quelqu'un avec un cœur sincère. Amen. Ça marche. Amen. Le surnaturel marche. Amen. Il y a un homme de Dieu qui donnait un témoignage, il dit, au début quand il a commencé le ministère, c'était tellement de combats. Le ministère souvent c'est les femmes qui viennent en première. C'est toujours les femmes, tout ça, les femmes sont sensibles et tout. Il y avait beaucoup de femmes à l'église et les hommes, il n'y avait pas. Toutes ces femmes mariées qui étaient là, leurs hommes là, ils restaient à la maison et c'était les ennemis du pasteur. Ce sont les gens qui insultaient le pasteur, tout ça. Tous les hommes mariés là. Et là, votre pasteur, les escrocs là, et tout ça. C'était des insulteurs du pasteur. Alors ils ont décidé de se mettre en intercession. Ils ont fait la liste de tous les hommes de toutes les femmes, enfin les hommes dont leurs femmes prient à l'église. Ils ont fait la liste. Et toutes les semaines, et quand ils prient, ils citaient leur nom, les noms de tous ces hommes. Il dit aujourd'hui, mes collaborateurs, ceux qui m'accompagnent même dans le monde, ce sont les maris de ces femmes-là. Alléluia. 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 Ça marche. C'est ça le surnaturel. Amen. Le surnaturel, c'est-à-dire tu te dis, quand tu es en train de prier pour quelqu'un, pour que la personne soit sauvée, la personne soit guérie, la personne sorte de sa forêt, la personne sorte de sa rébellion, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Tu es en train de faire ce que le Seigneur avait dit. Quand il était dans la Samarie, il arrive dans la Samarie, un rebelle, quelqu'un qui était là, qui le Seigneur a dit, allez lui demander qu'il nous donne sa maison, pour que nous puissions fêter la Pâque dans sa maison. Et les disciples sont partis là, le voir, il a refusé. Il dit non, sortez de là. Moi je ne vais pas vous voir, c'est ma maison, je refuse. Les disciples étaient fâchés, ils viennent. Ils disent, mais regarde cet homme-là. Il n'a même pas de considération au Seigneur, à toi Seigneur. Il refuse de te donner la maison. Toi qui es Seigneur, dis Seigneur, permets que nous puissions invoquer le feu. Que le feu puisse consumer la Samarie. Permets cela. Que nous puissions invoquer le feu. Comme Élie avait fait. Laisse que nous puissions le faire. Parce que les disciples, pour eux la référence était le prophète de l'Ancien Testament. Et le Seigneur est en train de leur expliquer, ce n'est pas une référence. Ils sont référents dans certaines choses, mais pas référents dans d'autres choses. La référence, c'est le prophète par excellence. Lui-même qui était prophète, lui-même qui était docteur, lui-même qui était pasteur, lui-même qui était évangéliste, lui-même qui était apôtre. Parce qu'il était l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu. L'envoyé de Dieu, c'est-à-dire l'apôtre. Il était le grand prophète, comme pouvait dire les hommes du chemin d'Emmaüs. Ils pouvaient dire, vous ne connaissez pas, il y a eu un grand prophète qui a fait des grands miracles. On l'appelait prophète. Il a été le docteur, parce que le docteur d'Israël, ou le docteur de la loi, qui est Nicodème, pouvait dire, moi je suis docteur de la loi, mais toi tu es le docteur venant de Dieu. Amen. Il est le pasteur, parce qu'il était le berger de ses troupeaux, le berger de tous ses disciples. Il prenait soin d'eux. Il marchait avec eux, il mangeait avec eux. Il était le pasteur de ses disciples. Alléluia. Amen. Et il accomplit des miracles partout où il partait. Et ces miracles ajoutaient à ses disciples ceux qui voyaient, qui pouvaient voir. Et il enseignait la bonne nouvelle. Il était évangéliste. Amen. Il est le modèle de tous les 5 ministères. Amen. Et il a dit, moi qui suis le modèle, ne suivez pas le modèle des prophètes. Et ils ont invoqué le feu pour détruire. Moi je vous dis, vous ne savez pas quel esprit est en train de parler en vous. Amen. Si vous aviez mon esprit, vous verrez ce que moi je suis en train de faire. Au lieu d'invoquer le feu qui détruit la Samarie, moi je parle à cette femme prostituée. Je lui dis à cette femme, l'heure est venue où ce n'est plus à la montagne qu'on va le prier, on va l'adorer. C'est en esprit et en vérité qu'on adorera le Père. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Créature. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues. Si quelqu'un est en, c'est-à-dire si tu es en Christ, tu n'es plus de la nature
d'Adam. La nature d'Adam qui a échoué. La nature d'Adam qui est devenue esclave du péché et de Satan. En Christ, parce que Christ, il a pris cette nature d'Adam. Il a été le dernier Adam. Et qui est venu pour condamner la nature d'Adam à la croix. Amen. Afin de commencer une nouvelle race. Amen. 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 Une race nouvelle qui n'a pas été créée par un corps de chair. Une nouvelle race qui est née en esprit. Une nouvelle race qui est née dans le surnaturel. Et quand tu es en Jésus-Christ, tu es né maintenant de nouveau dans le surnaturel. De la manière où tu étais né dans la chair, une chair adamique, dans cette chair quand tu es né, nous voyons un enfant né qui apprend à marcher, qui apprend à parler, qui apprend à manger. À un moment donné, il va trébucher. À un moment donné, il va tomber. Parce qu'il est dans l'apprentissage des choses naturelles. Mais de la même manière, celui qui est né dans la nouvelle nature, la nature ancienne est passée. Tu es né dans la nouvelle nature, la nature maintenant surnaturelle. La nature de l'esprit en Jésus-Christ. Tu vas apprendre aussi à marcher. Tu vas apprendre aussi à parler. Tu vas apprendre aussi à manger. Tu vas apprendre à t'exprimer dans la nature surnaturelle. C'est comme cela que le Seigneur lui-même, quand il a su que ces disciples que j'ai avec moi, je vais les emmener dans la dimension de la nouvelle naissance. Non, tu n'as pas compris. La nouvelle naissance n'est rien d'autre que le revêtement du surnaturel. C'est la sortie du naturel pour entrer dans le surnaturel. Et comme il savait que ses disciples, je vais les emmener à être nés de nouveau, à rentrer dans le surnaturel. Je vais leur apprendre comment marcher dans le surnaturel. Tu ne peux pas apprendre quelque chose sans l'avoir vu. Il fallait qu'ils voient comment le surnaturel opère. Il a fallu qu'ils voient un homme qui marche sur l'eau. Oh, marcher sur l'eau, c'est quelque chose qui est au-delà des principes naturels. Il faut être dans le surnaturel pour marcher sur l'eau. Ils pouvaient tous voir que l'eau, cet homme marche sur l'eau. Certains l'appellent fantôme, certains restent encore dans l'image d'un fantôme. Mais Pierre, lui, il est intrépide, que j'appelle. Lui, il s'est dit, non, cet homme-là, c'est qui? Il dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi, votre Seigneur. C'est toi, Seigneur. Si toi, tu es capable de marcher sur l'eau, est-ce que moi aussi, je suis capable de marcher sur l'eau? Tu peux marcher sur l'eau. Tu peux marcher sur l'eau. Ah bon? Alors, ordonne que je puisse le faire. Dis, fais-le. Fais-le. Et Pierre sort de la barque. Il met ses pieds sur l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut déjà être un homme de foi pour faire cela. Un homme de foi pour quitter la barque ferme et mettre tes pieds sur l'eau. Il faut être un homme de foi. Oh, certains disent oui, Pierre était un homme de peu de foi. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il avait une grande foi. Il avait une grande foi. Il marche sur l'eau. Mais comme c'est la première fois, tu ne peux pas être né aujourd'hui et demain tu commences à manger la viande. Et tu as des dents grands comme moi. Non, bien aimé le Seigneur, tu es né aujourd'hui, tu vas apprendre d'abord à manger et à boire comme le bébé de ma fille Arlène qui est en train de boire son biberon. Tu dois apprendre à boire le biberon. Tu ne peux pas manger directement la semoule et tout ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je te prophétise, marche sur l'eau, marche sur tes problèmes, marche sur les choses que tu veux. Et quand tu marches dans le surnaturel, quand tu commences la marche dans le surnaturel, c'est-à-dire la marche sur l'eau, tu la commences. Même si tu commences à t'enfoncer, sache que dans le surnaturel, il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Dans le surnaturel, il y a un homme à côté de toi. Même si tu ne le vois pas, il est là à côté de toi. Quand tu commences à t'enfoncer, il est tellement content que tu marches sur l'eau qu'il ne peut que t'attraper pour que tu ne puisses pas te noyer. Non, tu n'as pas cette sensation. Dans le surnaturel, alléluia, dans le surnaturel, c'est un apprentissage. Apprends, apprends, apprends. Si tu ne commences pas aujourd'hui, tu ne commenceras jamais. Tu ne commenceras
passera jamais. Dieu permet des choses autour de ta vie. Dieu permet des circonstances dans ta vie. Des choses compliquées. Des choses qui t'amènent même à pleurer. Mais il est en train de t'inviter à défier ces choses. Amen. Par le surnaturel. Amen. Le surnaturel. Tout ce que le Seigneur faisait, c'était pour démontrer. Démontrer et pour vous faire voir que je vous appelle, vous, à être toujours dans la joie, à être toujours joyeux. Il a commencé, le premier surnaturel qui a commencé, c'était lors d'une fête. Les disciples étaient là avec lui. C'est la première fois, il les a appelés, ils étaient là avec eux, mais ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ne savaient pas qui réellement est cet homme. Mais cet homme a changé l'eau en vin. Amen. Le surnaturel. L'eau qu'ils pouvaient boire comme ça, dès qu'ils ont bu, ça donnait la joie au cœur. Mais ça ne les enivrait pas. Oh. Soyez remplis du Saint-Esprit, mais ne vous enivrez pas de vin. Il est en train de comparer le vin avec le Saint-Esprit. Il y a l'un qui te donne la joie, qui te fait oublier tes soucis et tout ça, mais qui t'enivre et tu peux faire des bêtises. L'autre, il te donne aussi la joie, il te fait oublier tes soucis, il t'emmène dans le surnaturel, mais il ne t'enivrera pas, tu ne feras pas de bêtises. Le surnaturel. Le surnaturel, ça commence d'abord par ce que la Bible appelle. Il dit, répandez-vous. Répandez-vous. Le royaume des cieux est proche. Il n'est pas proche. Le royaume des cieux est au-dedans de vous. Amen. Ça, c'est Jean-Baptiste qui disait le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste est le plus petit que nous. C'est un petit, Jean-Baptiste, c'est un petit. Lui-même, le Seigneur, lui, il a dit, le royaume des cieux est au-dedans d'eux. Il dit, répandez-vous, métanoïa. Changement de... Changer de mentalité. Quitter la mentalité du monde pour rentrer dans la mentalité du surnaturel. Amen. Alléluia. C'est ça le royaume. C'est ça le basileia. La puissance, le pouvoir. Tu rentres dans le basileia. Tu quittes la situation du monde. Tu rentres dans la puissance, dans le pouvoir du surnaturel. Ça commence par la mentalité. Là où tu vois l'eau, mais tu te dis, malgré c'est l'eau, moi je peux marcher sur l'eau. C'est la mentalité qui commence à changer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Là où tu sens des soucis, la pauvreté, le célibat, des choses qui te dérangent, tu ne t'abats pas. Tu dis, j'ai le basileia. J'ai le basileia. J'ai le royaume en moi. Je suis le royaume moi-même. Et ce royaume n'est pas de ce monde, mais il est dans ce monde. Ce royaume n'est pas du naturel, mais il est du surnaturel. Et je vais ordonner aux choses de changer. Amen. Le surnaturel, quand tu commences à marcher dans le surnaturel, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Alléluia. Tu pries un jour, tu pries 2 jours, après-demain, tu abandonnes. Parce que je n'ai rien vu. Persévère. Persévère. Avec l'assurance, la foi, que ces choses s'accompliront. Et ça s'accomplira certainement. La persévérance, c'est ça la clé de la réussite. Tu tomberas 7 fois, mais tu te relèveras. Oh, tu vas passer. Tu vas t'enfoncer dans l'eau 7 fois, mais 8 fois le Seigneur te sortira. Amen. 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 Le surnaturel. Qu'est-ce qui est impossible à toi?
Je n'ai même pas dit ce qui est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à toi? Toi qui as reçu le pouvoir, qu'est-ce qui est impossible à toi? Romains 5, 17 qu'on a lu. Il dit, ça appartient à qui? Romains 5, 17. Tu dis, comment? Il a dit, ça appartient à qui? Ceux qui ont reçu quoi? L'abondance de la grâce. L'abondance de... C'est-à-dire ceux qui ont accepté que c'est par la grâce. C'est pas par ma force. C'est par la grâce. Tu acceptes. Ne commence pas à te dire non, non, parce que tu sais, moi, parce que j'ai marché. Non, parce que moi, je n'ai pas très bien marché, tu vois. Et c'est pour cela que... Mais le Seigneur veut que tu prennes cela par la grâce. Il dit, c'est ceux qui reçoivent. Dis à ton voisin, reçoivent. Ceux qui reçoivent. Il n'a pas dit ceux qui arrachent. Ceux qui prennent. Ceux qui fabriquent. Ceux qui se battent pour avoir. Non, ceux qui reçoivent. Mais ils reçoivent quoi? Ceux qui reçoivent l'abondance. Non, c'est même pas la grâce. Mais l'abondance, c'est bizarre. Dans la Bible, vous allez voir, hein, à chaque fois que Dieu parle de la grâce, il met toujours un superlatif. Il y a toujours un superlatif. Grâce abondante, grâce excellente, l'abondance de la grâce, grâce sur grâce. C'est toujours superlatif. Et il dit, il t'invite à recevoir, recevoir, recevoir. Que tu ouvres les oreilles. C'est ça que Dieu attend de toi. Que tu reçoives, c'est-à-dire que tu réalises que c'est grâce sur grâce. Ne t'accuse pas toi-même. Si tu t'accuses toi-même, tu deviens l'accusateur. Et l'accusateur, c'est... L'accusateur, c'est Satan. C'est lui qui accuse. L'accusateur de nos frères, c'est lui. Mais beaucoup ne comprennent pas que souvent, ils s'accusent eux-mêmes. Ils deviennent leur propre Satan eux-mêmes. Tu deviens ton Satan toi-même. Ah, moi, tu sais, je suis con, moi, je suis bête, moi. Ah, moi, tu t'accuses. Et l'abondance de la grâce va au-delà de l'accusation. L'abondance de la grâce dit, j'ai fait, j'ai commis, j'ai agi mal. Mais je mets ça de côté, je regarde l'abondance de la grâce. Amen. Et je me dis, c'est par l'abondance de la grâce que maintenant je vais agir. Maintenant que je vais rentrer dans la justice. La justice que moi je n'ai pas choisie, que moi je n'ai pas faite, que moi je n'ai pas fabriquée. Mais la justice de Dieu, que lui-même Dieu a fait. Quand il est rentré aux enfers, il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Juridiquement parlant, il est sorti de là et il m'a donné cette justice. Par l'abondance de la grâce. Et c'est ainsi, je peux dire, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Ça ne veut pas dire que tu vas aller faire beaucoup de péchés pour que la grâce surabonde. Non, il est en train de dire que quand toi tu étais dans cette position-là, dans la position du péché, ne commence pas à t'accuser. Réalise que lui, il a fait cela. Il est monté à la croix spécialement pour ça. Il est monté à la croix, pas pour ceux qui sont bien, pas pour ceux qui n'ont rien fait. Il est monté à la croix pour ceux qui ont commis des péchés, ceux qui ont été dans le mal, ceux qui ont été dans la rébellion. C'est pour eux qu'il est monté à la croix. Et quand tu réalises cela, que c'est moi qui n'ai rien fait, mais par sa grâce, l'abondance de la grâce, Alléluia, que maintenant, je vais marcher sur le surnaturel. Tu vas dire maintenant, j'ai droit à la guérison, j'ai droit au bonheur, j'ai droit à la paix, j'ai droit à la justice de Dieu, j'ai droit parce que j'ai la grâce de Dieu. Pas parce que moi j'ai bien marché,
Pas parce que moi j'étais fidèle. Non, parce que j'ai reçu et je reçois. J'accepte la grâce de Dieu. C'est ça la bonté de Dieu. Paul nous dit encore Romains chapitre 2 verset 4. Il dit, vous avez minimisé la longanimité, l'amour de Dieu. Ne savez-vous pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance? C'est la bonté de Dieu. Ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas l'accusation, ce n'est pas l'auto-accusation qui va te pousser à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Dieu veut que tu vives sa bonté, que tu expérimentes sa bonté, que tu expérimentes l'abondance de sa grâce. Et c'est ça qui va t'amener à la repentance. L'église n'arrive pas à vivre le surnaturel parce que l'église est en train de vivre dans les capacités naturelles. L'église veut, je vais être béni comme moi je ferai. Je vais être élevé comme moi je ferai. Je vais rentrer dans ma bénédiction comme moi j'abandonnerai. Mon entreprise va prospérer comme moi je vais laisser ça, je vais laisser ça. On ne t'a pas demandé de laisser ça pour ça. Tu le laisseras quand tu en verras la bonté de Dieu agir dans ta vie. Quand tu sentiras que ce Dieu-là m'aime, il m'aime. Tu t'es éloigné de Dieu, mais tu as remarqué, mais dans mon éloignement, regarde, il y a ça qui est arrivé, il y a ça qui est arrivé, mais c'est merveilleux, j'ai eu la grâce de Dieu, j'ai échappé à la mort, j'ai échappé à ceci, mais c'est qu'est-ce que j'ai fait pour? Je n'ai rien fait pour, et pourtant je me suis même rebellé contre Dieu, et pourtant même j'ai quitté même l'église, regarde ce qui m'arrive, regarde ce qui m'arrive, oh Dieu, tu es merveilleux, oh Dieu, tu es bon pour moi, oh Dieu, que puis-je faire pour toi Seigneur? Et c'est cette réalisation de la bonté de Dieu qui va t'amener à te repentir. Alléluia. Et tu pourras chanter, je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut. Je n'ai rien donné à Dieu, mais mon nom est écrit là-haut. J'ai simplement abandonné mon cœur à Dieu. J'ai simplement reçu la grâce, l'abondance de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que mon nom est écrit là-haut. Amen, amen, amen. Alléluia. La mentalité du surnaturel. Regardez les choses au travers de ce que Dieu a fait à la croix. Pas au travers de ce que toi, tu es capable de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mentalité, ce sont les choses qui se passent dans ta tête. Ce que tu penses, à quoi tu penses. À quoi tu penses quand tu es face à des problèmes. À quoi tu penses. Alléluia. À quoi tu penses. Ce à quoi tu penses, c'est ça qui va caractériser ton avenir. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Ce à quoi tu penses, c'est ça qui va caractériser ton avenir. Tu seras où tu es, ce que tu penses. Ce que tu penses, bien aimé, commence à changer ta manière de penser. Proverbe 23, verset 7. Mais le verset 6. Il dit, n'envie pas. Il ne faut pas envier les friandises du malin. Les friandises du méchant. Les choses, tu vois le méchant en train de prospérer. Il dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Le méchant est en train de prospérer, le méchant il fait des choses, tu commences à envier ce qu'il fait. Mais il dit, non, ne regarde pas ça, c'est pas ça qui doit te concerner. Regarde maintenant le verset 7, et il dit, parce qu'il est comme les pensées de son âme. Tel qu'il est, c'est ce que son âme est. Or l'âme, ce sont les pensées, les sentiments que nous avons. Donc nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce qui est dans notre tête, ce que nous réfléchissons. C'est ça, ce que nous sommes. Alors si tu changes ta manière de penser, tu ramènes ta manière de penser au surnaturel.
Tu commences à penser surnaturellement. Tu deviens un homme surnaturel. Amen. 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 Garde ton cœur plus que tout autre, car de lui viennent. Garde ton cœur. En fait, ton cœur, c'est ton âme. Ton cœur, c'est tes pensées. Ton cœur, c'est ça qui forme ta mentalité. Il dit, garde-le plus que toute chose. Parce que c'est de tes pensées, c'est de ton cœur que découlent les sources de ta vie. Si toi tu penses tous les jours naturel, tu resteras un homme naturel. Si tu penses dans ton cœur tous les jours surnaturel, c'est là que ta vie surnaturelle va découler, va se répandre, va s'exprimer. Ta vie surnaturelle. Quand tu es face à des situations, au lieu de réfléchir naturellement, tu commences à penser surnaturellement. Tu dis, moi j'ai un Dieu puissant. Ce Dieu m'a donné le pouvoir, l'autorité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je déclare que l'affaire que je suis en train de commencer, cette affaire sort du monde naturel pour le monde surnaturel. Là où je n'ai pas les moyens pour entamer mon affaire, mais je t'ouvre des portes surnaturelles pour que les moyens soient matérialisés. Pour t'apprendre déjà à changer de mentalité, à voir les choses dans le surnaturel. Dieu t'achète une trotteuse. Les situations que tu vois dans ta vie, ce sont des trotteuses que Dieu met devant toi. Quand tu t'accroches à cela et que tu marches dans le surnaturel, tu proclames et les choses arrivent. Tu déclares et les choses se font. Amen, 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 amen. Il avait acheté la trotteuse au prophète Ézéchiel. Ézéchiel, je t'ai établi prophète dès le ventre de ta mère. Viens, tu ne comprends pas encore les choses. Je vais t'amener dans les choses surnaturelles. Alors regarde la trotteuse, viens. Ézéchiel, le chapitre, Ézéchiel, le premier verset 37, chapitre 37. Ézéchiel 37, il dit, il me ravit en esprit. Il me ravit en esprit, me ramena dans une vallée où il y avait des ossements. Et ces ossements étaient secs, morts. Alléluia. C'était la trotteuse d'Ézéchiel. Il lui dit, viens. Alors il pose la question, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Ces ossements, penses-tu qu'ils peuvent revivre? Ézéchiel, comme il sait que c'est Dieu, il dit, ah, c'est toi qui le sais. Mais s'il était dans l'humilité de l'homme, il va dire, ah, normalement, humainement, c'est impossible. Humainement, c'est... Les ossements sont déjà secs. Secs. Ce sont des os de musée, ça. On va les mettre dans des musées pour voir l'homme de Cro-Magnon. Mais ils sont secs déjà. C'est impossible. Mais c'était la trotteuse que Dieu a achetée à Ézéchiel. À la dimension des choses qui attendent de toi. La trotteuse sera aussi attendue. Il y a des trotteuses qui sont réglables en hauteur. Hein. Il y a des enfants qui sont grands, des enfants qui sont petits. Quand les enfants sont petits, on baisse les guidons. Quand ils sont grands, on monte un peu. Là, ça dépend de la hauteur. Ça, ce sont les trotteuses les plus chères. Hein. Qui sont réglables en hauteur. Comme ça, tu sais marcher avec la trotteuse à la hauteur de ta dimension, à la hauteur de ta longueur. Et Ézéchiel, comme c'était un des prophètes majeurs de la Bible, la dimension était aussi haute. On lui amène dans la vallée, il n'y avait que des ossements secs. Et il lui dit, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent prendre vie, reprendre vie? Seigneur, tu le sais. Ça c'est la manière humble. Je ne vais pas le froisser, mais moi-même dans mon cœur, je sais que c'est impossible. Mais pour ne pas le froisser, Seigneur, tu le sais. Là, c'est l'humilité. Mais en fait, c'est là que commencent les choses. C'est dans le cœur que commencent les choses. Alléluia. Commence à réaliser les choses d'abord dans le cœur. Quand tu es là, ah, ça va ma soeur, bisous, bisous. Mais dans le cœur, tu te dis, pauvre conne, tu fais quoi? Tu fais quoi?
Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Le fait de dire bisous, ou ce qui est dans ton cœur. C'est ce qui est dans ton cœur qui est important. Devant Dieu, c'est là qu'il voit ce que tu es. Alléluia. Oh chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Et tu tournes le dos. C'est un con celui-là. Je vais voir mon concubin là. Lui, il est bien. Lui là, il me pourrit la vie et tout ça. C'est l'autre là qui est bien. Mais ça va chérie, ça va maman, ça va, bisous, bisous. Méfie-toi. Les hommes sont tout le temps, bisous chérie, bisous. Maman, je vais maman. Souvent les hommes, pour ces calmes, je n'ai rien à prouver. Quand je le sors, chérie, je t'aime. C'est naturel, c'est bisous. C'est naturel. Une phrase, même pas deux phrases. Oh chérie, je t'aime. Trois phrases. Chérie, je t'aime. Non, arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est dans le cœur que ça commence. Ça commence là-dedans. Et c'est de l'abondance de ce qui est dedans que la bouche parle. Il dit Ézéchiel, est-ce que ça peut revivre? Oh non. Oh, dans le cœur il dit oh non. Mais dans la bouche il dit c'est toi qui le sais. Écoute maintenant ce qu'il lui dit. Il me dit prophétise sur ces eaux et dis-leur. Donc Dieu est en train de dire à Ézéchiel, Ézéchiel, c'est à toi de prophétiser. Ce n'est pas moi, mais toi. Parle à ces ossements. Déclare des choses à ces ossements. Dieu a arrêté de créer. Au 6e jour, il a stoppé la création. Il a donné le pouvoir à l'homme. L'homme devait continuer maintenant toute la création par le pouvoir que Dieu a mis en lui. Mais l'homme a donné cela à Satan, qui est celui qui a détourné ce pouvoir. Dieu revient, il reprend le pouvoir, juridiquement parlant, dans la justice, il le reprend à Satan, il le redonne encore à l'homme, reprend le bâton, reprend le pouvoir. Maintenant, comme moi j'avais arrêté de créer, c'est toi qui continues la création. Parce que tu en as la capacité. C'est toi qui dois faire. Moi, Dieu, je veux régner sur la terre. Mais je ne peux plus régner sur la terre qu'au travers de toi, l'homme. Satan aussi dit, moi aussi je veux régner sur la terre. Mais pour que je règne sur la terre, moi je ne suis qu'esprit. Mais pour que je règne sur la terre, j'ai besoin aussi de toi, homme. Les deux ont besoin de nous pour régner sur la terre. Toi, tu choisis de régner avec qui? Il y en a qui ont choisi de régner avec Satan. D'autres qui ont choisi de régner sans ni Satan ni Dieu, seul. Et il y a d'autres maintenant, ceux qui ont fait le bon choix, ceux qui ont choisi de régner avec Dieu. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Parce qu'il est la tête de toutes choses. Parce que le Dieu du ciel et de la terre. Celui qui a visible et invisible. Alléluia. Et ceux qui ont choisi de régner avec Dieu, ils vont marcher maintenant dans l'apprentissage du surnaturel pour réapprendre à régner comme Adam et Ève. Pour réapprendre à dominer comme Adam et Ève. Et à cela maintenant il dit, c'est à toi de prophétiser, ce n'est pas à moi. C'est à toi de parler. Il dit, parle à ces ossements. Dis à ces ossements, ossements desséchés, vous qui êtes secs, sèches. Parle à ta situation, parle à ton église, parle à ta maison, parle à ta santé, parle à tes finances, parle à ton mari, parle à ta femme, parle à l'esprit de ton mari, de ta femme, parle à ces choses. Parle à l'esprit de ton frère, de ta soeur, parle à ces choses. Et déclare, ossements desséchés, toi mon mariage, toi mes finances, je t'ordonne que les nerfs se forment. Mais tu as peur parce que tu ne sais pas, tu ne réalises pas, tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi que la tête de squelette là qui était à droite, son cou était à gauche, enfoui sous d'autres squelettes. L'os là de la jambe était enfoui sous le
le dos de quelqu'un. Le petit doigt là, le petit doigt était sous, je ne sais pas, dans le nez de l'os d'une autre personne. Mais parce que toi tu commences à parler, l'os du doigt là commence à chercher sa main. L'os du dos là commence à chercher sa tête. L'os du pied là commence à chercher son bassin. Et quand ils commencent tous à chercher, ça commence à se taper et il y a un grand bruit. Alléluia. Mais toi tu as peur alors que les choses sont en train de se faire. Amen. Tu as peur que non, je vois la tempête dans mes finances alors que les finances sont en train de se faire. Tu as peur parce que tu vois les tempêtes dans ta santé alors que ta santé est en train de se faire.